Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo pour artistes aujourd'hui avec toute l'équipe Vendre son art. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la plateforme Pinterest et comment vendre votre art sur Pinterest, le guide pour artistes. Alors tout d'abord et comme à notre habitude, nous allons vous présenter notre plateforme pour artistes, donc vendresonart.com. On est une plateforme de formation et d'accompagnement d'artistes passionnés qui est bien résumée par la phrase que vous avez à l'écran, c'est-à-dire vous avez le talent et la passion et nous avons les outils pour vous développer. Donc moi, je suis Cyril, je suis accompagnateur et coach pour artistes afin de vous aider à vendre votre art en ligne et développer votre image digitale. Donc si vous souhaitez venir sur le site internet, n'hésitez pas, nous avons aussi toute une section où vous pouvez prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers gratuitement pour faire un point sur votre situation et voir ensemble comment on peut vous aider ou alors quelles sont les actions qui pourraient vous mener à plus de succès sur la vente en ligne de votre art. Pour commencer cette vidéo, donc nous allons voir les objectifs de vendre son art sur Pinterest. Alors le but aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre la plateforme Pinterest et ses enjeux, avoir les bons outils pour démarrer et surtout faire vos premières ventes rapidement grâce à Pinterest et votre site internet d'artiste. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il faut vraiment s'inscrire sur Pinterest en tant qu'artiste? Donc si vous êtes artiste, est-ce que ça sert d'être sur cette plateforme? Alors la réponse, ça serait un grand oui. Pourquoi? Alors tout simplement parce qu'il y a déjà des artistes et bien évidemment, c'est un moteur de recherche visuel. Donc tout ce qui va être en relation avec l'art ou tout ce qui va être, on va dire, art créatif, que ça soit sculpture, peinture, tableau, dessin, ça va être très bien représenté sur Pinterest étant donné que ce sont que des images que vous pouvez mettre. Ils ont développé, très récemment aussi des petites stories ou des petites vidéos que vous pouvez mettre, mais ça sera toujours très visuel. Donc vraiment, si vous êtes un artiste, vous allez pouvoir mettre vos œuvres, mettre, un petit peu les inspirations que vous avez et vraiment développer une communauté sur Pinterest afin d'attirer du trafic sur vos œuvres d'art, sur votre site internet ou tout simplement sur les autres réseaux sociaux sur lesquels vous travaillez comme Instagram ou Facebook. Alors Pinterest, comment ça marche? Alors on vous a mis une petite image à l'écran, donc ça c'est vraiment le tableau de bord Pinterest. Alors tout d'abord, c'est un moteur de recherche purement visuel. C'est-à-dire que par exemple, si vous tapez dans la barre de recherche tableau abstrait, il va vous sortir les images vraiment les plus cohérentes en fonction des mots-clés que vous avez tapés, afin d'avoir vraiment un moteur de recherche basé sur l'image et référencé en fonction des mots-clés que vous avez mis. Donc c'est là où on vous disait un petit peu si vous êtes vraiment dans le côté créatif, artistique, ça va vraiment être un point fort pour vous parce qu'on va pouvoir voir en un seul coup d'œil vos œuvres d'art, ce que vous faites et les inspirations que vous pouvez avoir. Au-delà du texte qu'il va y avoir derrière, la première chose qu'on voit, c'est vraiment l'image. Donc c'est très simple comme toute autre, plateforme, il vous suffit de créer un compte. Vous allez pouvoir renseigner vos différentes informations avec un texte, mettre aussi le lien de votre site internet, ce qui est très important. Et là, par contre, où c'est un petit peu différenciateur des autres plateformes, c'est que là, ça va marcher sous forme de tableau et d'épingles. Alors, c'est là où généralement on perd les artistes quand on les coach sur cette plateforme. Par exemple, sur Instagram, vous allez pouvoir mettre des stories, des images. Là, ça va fonctionner par tableau. Donc, le tableau va regrouper un sujet, donc par exemple, œuvre abstraite. Et dans ce tableau, vous allez pouvoir mettre des épingles. Donc des épingles, c'est-à-dire des images. Donc par exemple, un tableau abstrait bleu, un tableau abstrait rose, tout ce qui va être vos œuvres d'art de façon abstraite. Donc voilà comment ça marche. Une fois que vous avez un petit peu testé la plateforme et que vous savez un petit peu comment ça marche, vraiment après vous allez vraiment être familier avec, ces tableaux et ces épingles et vous allez pouvoir développer petit à petit votre audience, créer des nouveaux tableaux, épingler des épingles dans les tableaux que vous avez déjà. Vraiment vous allez voir, c'est assez complet et assez facile, une fois que vous avez un petit peu, on va dire travaillé sur la plateforme. Maintenant, une fois que vous avez votre compte, que vous avez créé des tableaux, que vous avez mis des épingles dans ces tableaux et que vous avez un petit peu montré vos œuvres d'art sur la plateforme, on va se poser la question de comment augmenter le trafic de votre site internet, donc votre site d'artiste. Par exemple, où vous présentez votre biographie, vos inspirations et surtout vos œuvres d'art. Comment vous allez pouvoir augmenter le trafic de votre site avec Pinterest? Alors ça va passer par 4 piliers vraiment. Alors déjà, c'est avoir votre nom de domaine sur Pinterest. C'est-à-dire que dès qu'on va sur votre page où il y a tous vos tableaux, où il y a votre profil, il faut
qu'on voit en gros votre nom de domaine, donc votre site internet pour qu'on puisse cliquer dessus si vraiment vos œuvres nous plaisent, qu'on puisse être directement redirigé vers votre site internet. Après, c'est mettre du qualité de contenu. Alors ça, vraiment, c'est un des piliers, que ce soit pour Pinterest, mais aussi pour toutes les autres plateformes du type Facebook ou Instagram. C'est vraiment mettre du qualité de contenu. Donc, par exemple, ça va être des belles images de votre œuvre d'art, des textes de qualité, que ça soit vraiment intéressant pour les personnes qui recherchent ce type d'œuvre et que tout soit mis en œuvre vraiment pour que chaque utilisateur qui tombe sur votre épingle, sur votre tableau ou sur votre profil sur Pinterest, il y ait un contenu de qualité et ça sera mis en avant par Pinterest. Le troisième pilier, ça va être la qualité de l'utilisateur. Alors, c'est-à-dire comment vous allez-vous interagir sur la plateforme. Il s'agit pas là vraiment de mettre juste vos épingles et de laisser tourner la machine. Non, il faut vraiment que Pinterest se rende compte de votre activité, c'est-à-dire aller commenter d'autres images, donc d'autres épingles, vraiment essayer de contribuer à des tableaux, participatifs avec d'autres utilisateurs, réépingler des épingles dans vos propres tableaux. Donc c'est vraiment être pour résumer, ce serait vraiment être actif sur la plateforme Pinterest pour montrer qu'on est un bon utilisateur de la plateforme et que vraiment on s'y intéresse de plus en plus. Et le dernier pilier, ce sont les mots-clés ciblés. Donc là, ça sera dans toutes vos descriptions, dans vos notes tableaux, dans vos noms d'épingles, quand vous présentez votre œuvre d'art. C'est vraiment avoir des mots-clés ciblés qui vont toucher vraiment une partie des utilisateurs Pinterest de façon très ciblée. Par exemple, je vais reprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les tableaux abstraits. Si vous présentez une œuvre abstraite, mais que vous faites pas apparaître le mot-clé abstrait dedans, ça peut être négatif pour vous en termes de visibilité, mais aussi en termes de mots-clés, de qualité de contenu et vraiment de qualité d'utilisateur. Donc très important, bien regarder les mots-clés que vous voulez cibler et les intégrer dans vos textes, dans vos épingles, dans vos descriptions, dans vos tableaux pour avoir une vraie stratégie de contenu. On vous a fait donc des petits points clés pour vendre votre art avec Pinterest sur ce guide un petit peu rapide. N'hésitez pas à venir sur notre plateforme vendresonart.com où vraiment là on a des articles vraiment détaillés si vous voulez pousser un petit peu plus loin la compréhension de cette plateforme. Donc tout d'abord, c'est les tableaux. Donc comme on vous a dit, Pinterest, ça marche sous forme de création de tableaux où à l'intérieur, vous pouvez mettre des épingles. Donc créer des tableaux en fonction de vos thèmes et de votre art, bien évidemment avec les mots-clés bien adaptés. Les tableaux collaboratifs, donc vous avez la possibilité de créer des tableaux collaboratifs pour augmenter la portée de vos publications. C'est-à-dire que dans ces tableaux, vous allez pouvoir inviter d'autres personnes pour qu'ils y postent aussi des épingles et inversement. Donc n'hésitez pas à collaborer avec d'autres utilisateurs. Ça marquera aussi le pas sur Pinterest en montrant que vous êtes actif. La publicité payante, on n'a pas abordé ce thème, mais vous pouvez faire des publicités payantes sur Pinterest, c'est-à-dire faire des épingles sponsorisées qui vont vous permettre vraiment d'être en tête de liste lors des résultats et d'être vu par, des milliers, des centaines et des millions de personnes au vu des utilisateurs sur Pinterest. Le référencement, bien travailler votre référencement sur Pinterest comme partout, j'allais vous dire, comme sur toutes les plateformes, comme sur Google et autres. C'est vraiment un point crucial sur Pinterest, donc en fonction de votre cible, il faut bien choisir les mots-clés pour vos descriptions, vos noms de tableaux, vos noms d'épingles et vraiment avoir une stratégie derrière pour, essayer de capter le plus d'utilisateurs en fonction de votre art. Comme on l'a dit, être actif, donc c'est-à-dire commenter, suivre, partager, vraiment développer votre communauté et être actif sur la plateforme Pinterest. Ça sera toujours positif sur le moyen et long terme. Les photos de votre art, donc bien évidemment, avoir des photos de haute qualité pour toutes vos œuvres, parce que étant donné que c'est un moteur de recherche très visuel, si vous avez des épingles et des photos qui sont, on va dire, un petit peu floutées ou qui sont pas forcément mises en avant, ça sera forcément négatif pour vous sur le moyen et sur le long terme. Donc vraiment pensez à la qualité de vos photos. N'hésitez pas à collaborer avec un photographe professionnel pour, vraiment avoir, des photos avec la bonne lumière, avec, le bon encadrement et cetera, pour être beaucoup mieux visible sur la plateforme Pinterest. Petite conclusion avant de terminer cette vidéo, donc Pinterest, c'est vraiment une plateforme fait aussi pour les artistes. Elle est vraiment originale par le fait que vous pouvez créer des tableaux et des épingles comme on l'a dit
et vous allez pouvoir mettre vraiment en lumière vos œuvres d'art, vos inspirations et même parfois certains artistes, nous, on leur conseille de créer un tableau uniquement sur leur studio créatif où ils peuvent mettre des images de comment ils travaillent, de tous leurs projets en cours. Ça va vraiment vous développer une communauté et attirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde sur votre profil et donc sur votre site d'artiste. Donc si vous vous posez encore la question de savoir est-ce que vous devez avoir un compte sur Pinterest, vraiment foncez, c'est gratuit, ça va vous prendre un peu de temps à la mise en place, mais vraiment sur le moyen et sur le long terme, ça sera que bénéfique pour vous. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette vidéo. N'hésitez pas à venir sur notre site internet vendresonart.com pour plus d'informations sur la plateforme Pinterest. On a créé tout un article et tout un guide qui vous permet pas à pas de créer votre compte, vraiment de créer vos tableaux, vos épingles avec une stratégie derrière pour avoir une efficacité et une performance sur la plateforme pour vendre votre art en ligne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Nous allons sortir beaucoup de vidéos pour les artistes, que ce soit en termes de marketing, d'entrepreneuriat ou même encore avec des interviews d'artistes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on vous retrouve très vite. Merci à tous.